j'irais, mais là, je suis pogné chez nous. Le gars du corps est encore dans le poteau. Je te le jure. Non, écoute, l'ascenseur est encore coincé, là. Regarde, France commence sans moi, ça se peut que je sois en retard, là. C'est bumper à bumper depuis une demi-heure. Menteur. Non, mais c'est pas c'est vrai que vous êtes un sacré menteur dans ce film. Hein? Et c'est Émile Gaudreau, à ses côtés Denise Robert, productrice québécoise. Et ce film, Menteur, qui fait un carton au Québec. Oui, oui, on est content. On est très content. Ouais, c'est une comédie. Évidemment, je disais, c'est un type qui ment tout le temps. Un menteur compulsif qui ment tellement qu'un jour, il voit tous les mensonges qu'il a racontés dans sa vie devenir la réalité. Alors, c'est ça le sujet de Menteur. Oh, c'est terrible, vous imaginez. Hein? Vous mentez jamais, Denise. Hein? Jamais. Non, jamais. Vous êtes très, très beau. Hein? J'allais vous dire, vous êtes très beau. Je mens vous êtes pas. une sacrée menteuse. Moi, je vous propose de regarder la bande-annonce. C'est donc Menteur de Émile Gaudreau, le film phénomène au Québec. Regardez. Viens me prendre des shots! Hey, c'est toi la bosse! T'as vu hier que France, une patronne calme, pis rien à voir avec la petite Soulonne qui rentre le bureau? Je veux juste que tu me crois, c'était pas de même hier! Virginie est en amour avec moi. Virginie est pas amoureuse de toi! Ben, regarde, elle m'a envoyé une photo de ses seins. Je veux avoir ma vie normale! Je pense qu'il va falloir défaire tes mensonges un après l'autre. 100 000 mensonges. C'est pas vrai! Mes parents m'ont jamais maltraité! Louis-José Houd et Antoine Bertrand, les comédiens, entre autres. Il y en a plein dans ce film, Émile. On est vraiment dans un univers loufoque, on rit beaucoup. C'est ça, c'est une vraie comédie qui fait du bien. Merci, oui. On a essayé, c'est l'objectif en tout cas. Et moi, j'ai un truc, quand je fais une comédie, ça semble évident, mais je ne prends que des gens qui sont profondément drôles. Il y a des gens qui font de la comédie qui ne sont pas super drôles. Et moi, je trouve qu'il faut trouver le comique né, celui qui, peu importe ce qu'il joue, peu importe la vérité émotive qu'il aura dans la situation, ça va devenir drôle. Et Louis-José Houd, Antoine Bertrand, Anne-Élisabeth Bossé, Catherine Chabot, tous les gens qui jouent dans ce film-là, je peux travailler avec eux vraiment cette espèce de vérité émotive, c'est-à-dire qu'on parle jamais de comédie ensemble sur le plateau, on parle que de l'émotion dans laquelle le personnage il se retrouve, on y va à fond là-dedans, et parce qu'ils sont vraiment des comiques nés, ça devient drôle. Oui, et ils sont drôles avec sérieux, on va dire. Exactement. Ils disent des choses énormes avec sérieux. Exactement. Ils sont frères jumeaux, ils se ressemblent pas trop dans le film, les personnages. Et alors donc, il ment tout le temps depuis son enfance. Il raconte quoi? Il dit que ses parents le maltraitent, etc. Il ment quand ça l'arrange, il ment tout. Puis d'un seul coup, un jour, il y a un mensonge de trop. Exactement. Et ce mensonge de trop fait qu'on bascule dans un univers parallèle dans lequel tous les mensonges qu'il a racontés sont devenus la réalité. Alors, par exemple, il raconte qu'il a été maltraité par ses parents dans son enfance, que ses parents sont durs, sont cruels avec lui. Il raconte ça à tout le monde, il raconte ça à tout le monde pour faire pitié, pour aller chercher la compassion. Ou qu'il y a des tueurs en série qui menacent, etc., exactement. le voisin, etc. Exactement. Et ses parents deviennent cruels envers lui, ses parents deviennent odieux, et tout ce qu'il a raconté comme ça dans sa vie, ça se produit. Et il doit se débattre, ils doivent trouver avec son frère comment se sortir de cette situation. Et ça n'arrête pas. Alors évidemment, on ne raconte pas à la fin, mais on se dit peut-être de tout ça, il pourrait sortir quelque chose de positif pour la Terre entière. Parce que c'est un film incroyable, Denise. C'est qu'à un moment donné, c'est de la science-fiction, c'est la planète entière qui est menacée par tout ça. C'est un film qui a aussi une facture un peu à l'américaine, avec beaucoup d'animation par image, beaucoup d'action aussi, beaucoup de musique. Alors, je pense que c'est un film qui a non seulement une histoire de fond de ce menteur compulsif, mais il y a aussi des scènes, vu qu'il a raconté tellement de mensonges, qui étaient peut-être pour déclarer la Troisième Guerre mondiale. Donc, il y a toutes sortes de situations qui sont drôles, qui sont vraiment sérieusement drôles, mais qui ont des conséquences importante. Oui. Ce qui est bien avec une idée comme ça, c'est que ça nous permet une fantaisie. C'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin que dans un film qui se passe dans notre univers à nous. Comme on bascule dans quelque chose d'inventé, ça nous permet d'aller très loin, effectivement, d'avoir des bouts du film qui sont un peu des films d'horreur, un bout de film d'horreur, un bout de film d'action. C'est la fin du monde. Donné, hein. Donc, cette idée-là nous permet d'aller très loin à ce niveau. On voit le premier ministre du Canada en grande difficulté. On voit les Russes, il y a Medvedev. Enfin, bon, bref, on est dans le délire le plus total, mais en même temps, quel pied, vraiment. Hein, il y a aussi un fond de vérité sur l'inégalité sociale. Vous savez, ces grandes entreprises avec tous ces salariés qui gagnent à peine leur vie et avec les dirigeants de ces entreprises qui gagnent 100 fois, 200 fois, 300 fois le salaire de ceux qui travaillent et qui bâtissent des avions, qui font plein de trucs. Donc, c'est aussi un regard sur la situation sociale dans le monde entier, l'inégalité sociale que
nous retrouvons partout. C'est une fable. Alors on se dit, on ne Oui. racontera pas évidemment la fin, mais que de tout ça pourrait surgir finalement un monde meilleur. Donc le mensonge, en fait, c'est une ode au mensonge, votre film. Non, quand même. pas vraiment, non. Mais oui, il y a ce truc. Ça nous permettait d'aller très loin, et même d'avoir une utopie à la fin du film. Mais il y avait un défi de scénarisation dans ce film-là aussi, c'est d'aller au-delà de cette anecdote-là. C'est-à-dire qu'on a une grande fantaisie, mais en même temps, de trouver le cœur de cette fantaisie-là. Qu'est-ce qui raconte ce film-là? Oui, on rigole beaucoup, Oui. mais on voulait qu'il y ait une émotion en dessous de tout ça et qui porte le film jusqu'à la fin. Oui. Et c'était vraiment ce défi-là d'écriture. Oui, parce que, disait Denise, on voit aussi ce cynisme des entreprises. On voit, il y a un personnage truculent qui est là-dedans. Bon, évidemment, il faut voir ce film pour comprendre tout ça, c'est formidable. Mais au fond, le mensonge, c'est quoi? Quelque part, un jour, le mensonge peut être la vérité. On peut anticiper la vérité en mentant. Le mensonge, je pense que c'est aussi un mécanisme de défense. Le mensonge, c'est aussi une façon d'être quelqu'un d'autre. Donc, c'est une façon de se sortir de soi-même et c'est une façon de sortir de la honte aussi. C'est quand on ment de façon compulsive, c'est qu'on n'aime pas qui on est profondément. Donc, il y a ça aussi dans le film. Oui, Denise Robert, vous produisez le beau film de Émile, qui avait d'ailleurs fait le plus gros carton de l'histoire du cinéma québécois avec De Père en flic, Oui, tout à avec fait. Michel Côté notamment. Oui. Et puis vous produisez le film de Denis Arcand. Et donc, c'est quoi quelle est l'impulsion de vos choix C'est l'intuition, c'est le coup de cœur. C'est Émile, je suis à ma 9e collaboration avec lui. C'est quelqu'un que j'aime profondément. C'est un créateur que j'admire, qui m'inspire. Et il a toujours quelque chose à dire. De faire un film pour faire un film ne m'intéresse d'aucune façon. Mais de faire un film pour en même temps dénoncer quelque chose, dire quelque chose. Et moi, je me sens privilégiée d'accompagner Émile dans les différents univers dans lesquels il m'amène, que ce soit le sens de l'humour qu'il a fait, Surviving My Mother, qui est une histoire sur une relation avec une mère. C'est quelqu'un qui aime bien dire les vraies choses. Oui. Et qui le fait de façon assez fantaisiste Ouais. parfois, Et, mais toujours ancré dans une vérité. Toujours fantaisiste. Et toujours dans une vérité, puis en même temps avec comment je dirais, avec une perfectionnisme que j'aime bien, parce qu'il a compris que ça... Mais la comédie, il faut être maniaque parce que c'est vraiment, ça demande une précision. Moi, je dis que la comédie, c'est un tyran. On peut pas faire ce qu'on veut parce que si moi, je décide, j'ai une fantaisie, on met la caméra ici, c'est un plan large, le gag, il est raté. C'est extrêmement exigeant. Avec les acteurs aussi, c'est comme si on écrit une partition avec des notes très difficiles à atteindre et j'ai besoin de virtuoses qui vont aller chercher tous ces petits trucs pour que ça soit drôle. Sinon, c'est pas drôle et c'est vraiment, on sait, c'est Le film a catastrophique. battu les blockbusters américains chez vous, alors. On est très contents parce Vous avez que battu qui, l'été... là? Vous avez battu Walt Disney, Toy vous avez battu- Story, ça, Toy Spider-Man, Story. Aladdin. Tarantino abattu et tout. Tarantino, Ouais, abattu. son knockout. Ah oui, vous avez tout su. C'est assez hallucinant parce que c'est en même temps un défi d'aller en salle, en même temps que ces gros blockbusters très attendus, dont leur budget promotionnel dépasse le coût de notre film. Mais en même temps, le public, vous savez, c'est ça le succès d'un film aussi, c'est qu'on fait des films pour le public, pour que le public, on raconte des histoires. Et puis quand ces histoires-là sont bien racontées, bien, le public a envie de le voir. Ben, c'est génial parce que les gens ils ont le choix entre des films qui ont coûté 200 millions Oui. et qui sont la Parfois, ils peuvent 8e suite. préférer celui qui a coûté rien du tout. Ouais, ben c'est ça, c'est bien qu'ils choisissent un film Heureusement. québécois comme ça. Nous, cet été au Québec, là, il y a vraiment cette espèce Voilà, et d'engouement. puis ici en France, on attend ça avec impatience. Ce sera un énorme succès, je Souhaite. vous le promets, Émile Gaudreau. Et puis à nos côtés, Denise Robert. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci allez à vous. voir Menteur. Attention, Menteur, oui. c'est pas un mensonge, c'est Faut vrai. aller le voir. Faut le voir. Oui, absolument. Merci beaucoup. infiniment. Merci.